Les États-Unis ne considèrent pas les FDLR comme un groupe terroriste. Vous saviez ça? Oui, je vous dis, je suis là avec vous. Lélo, toujours bêta masolo. Les États-Unis ne considèrent pas les FDLR comme étant un groupe terroriste. N'est-ce pas les rêves rwandais partis? Parce que Kagame a fait croire aux gens que les FDLR, ce sont des génocidaires. Or, c'était lui le premier génocidaire, c'est lui. Il a fait croire aux gens que les FDLR sont des génocidaires, sont des terroristes. Non, c'est Kagame qui a terrorisé les gens. Ce sont des Rwandais. Si leurs pères ou qui, ils ont commis des atrocités au Rwanda, avec vous aussi, vous les Kagame, vous avez aussi commis des atrocités au Rwanda. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Où est notre problème à nous? Pourquoi vous n'acceptez pas de les reprendre chez vous pour être avec eux ensemble? Quand vous les reprenez, vous les prenez en otage. Et puis vous les réutilisez, vous lavez les cerveaux pour les retourner au Congo, de venir mourir devant la chair à canon. C'est pas possible. Ils deviennent la chair à canon. C'est pas vrai. Voilà. Lisons un peu. Lisons un peu. Parce que voilà. Ici, c'est bien, on dit Foreign Terrorist Organization. Ils sont tous énumérés là-bas. Tous ceux que vous voyez là-bas sont énumérés comme étant des groupes terroristes. Tous ces gens ici. Toutes ces personnes ici. Les ASS-DRC. Même au Congo, on a les ASS-DRC. Il y en a au Mozambique. Les ASS-DRC, ça va vraiment aider pour que les Américains viennent combattre ces ASS-là. Au Congo, il y en a. Là, avec des trucs de Ituri chez Luboya. Luboya qui est un très bon général, qui fait un travail incroyable. Vous pouvez lire toute la liste est là. Philippines, Bangladesh, partout, partout. La Libye, tout est là. Cette liste a été publiée aux États-Unis. Mais on ne voit pas les FDLR. Hamas, tout ça, Al-Qaïda, tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Le Rwanda, c'était sa prière pour que les FDLR soient comme étant un groupe terroriste. Vous avez tout ça devant vous et vous voyez ce qu'il y a là-bas. Vous avez vu les FDLR là-bas? Non, bon, mon FDLR, attends, FDLR. Les Américains sont des gens qui connaissent beaucoup. Je vous ai dit qu'un jour, nous serons avec vous et vous verrez seulement qu'on viendra vous dire que non, Hippolyte Kanambe, comme on a dit là, il est de nationalité rwandaise, né, je ne sais pas, au Rwanda ou en Tanzanie. C'est là où vous font les Minogonabino. Ils savent ça. Et c'est ça la vérité. Autre chose. En 2022, le Congo, en 2025, l'année passée, le Congo a exporté l'or de la valeur de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Yangoyo. La RDC a exporté de l'or d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains à l'an 2022. Imaginez-vous si nous faisons ce que nous avons commencé à faire maintenant avec notre industrie là de l'or. On n'aura pas l'or que nous allons mettre dans la réserve du Congo et ça va aider à notre banque centrale pour que nous puissions être à mesure de faire une différence. Je dis bien une différence où les gens vont dire Mbokoyo, Ezokendewapi, qu'est-ce qui arrive avec ce pays, le Congo? Nous avons de l'or. Nous pouvons faire des choses à un niveau qui va impressionner les gens. Et je trouve que c'est toujours important chaque fois que nous puissions faire de bonnes choses. Donc, quel était l'esprit derrière les 5 années de mandat? Je crois, les gens, les constituants ont pensé que non. Un homme vient, il a tout ce pouvoir, il travaille, il fait 5 années, il arrange le pays et puis il s'en va. S'il est aimé, il fait encore 5 ans et puis il s'en va. Le constituant n'avait jamais pensé à la guerre. Les constituants n'avaient jamais pensé à ça. Comment maintenant il faut mettre des brèches pour qu'on puisse décourager les ennemis de la République? C'est simple. Que les constituants viennent nous interpréter. Les 5 années du mandat voulaient dire quoi? Ça voulait dire et la guerre inclue, et tout ce qui vient, tout est inclus, ou c'était comment? On a besoin d'une cour crédible pour ça, non? Et ça sont des choses que j'aimerais que les responsables au Congo réfléchissent là-dessus. Je réitère encore l'histoire de la Cour constitutionnelle. Soyons clairs, traduisez-nous, interprétez-nous cette histoire de mandat d'un chef de l'État. Nous voulons comprendre que c'est comment.
quand toi tu arrives et que tu te bats et que tout l'argent de la République, 70% de l'argent de la République est donné à la guerre, pour les armes, pour l'armée, avec des traîtres à l'intérieur, que les précédents t'ont laissé, ou tu as hérité. Toi, tu seras là. Pour ces 5 ans-là, c'est comme ça que les constituants avaient pensé, réfléchi. Ou bien, il faut une interprétation correcte pour dire que depuis que la guerre a commencé en 2021 vers la fin, 2022 au début, tout est suspendu. Les constituants l'avaient fait pour que tu diriges 5 ans sans guerre. Qui doit faire ça? Une cour constitutionnelle propre. Une cour constitutionnelle qui n'a pas des antécédents, qui n'a pas de problèmes, qui n'a pas qui doit avoir une légitimité constitutionnelle et appropriée, connaissant qui fait quoi, le mandat de chacun de ces juges, tous les 8 ou 9 juges, que leur mandat soit clarifié et qu'ils soient d'abord, eux, sous une constitution légalement prouvé que c'est comme ça, ils sont là. Et ma question, elle est celle-ci. N'y a-t-il pas un juge, ou 2 juges, ou 3 juges, même 4, qui peuvent réfléchir là-dessus pour éclairer l'opinion publique, la clameur publique, éclairer le peuple congolais, qu'on comprenne d'abord, vous, votre cour constitutionnelle, c'est comment? Il faut que Kalonji appelle ça Idéwana. Parmi vous là, il n'y a personne, il n'y a aucun juge qui peut poser ces questions-là. Il n'y a aucun juge qui peut dire que non, voyons un peu voir clair. Ici, nous trouvons que ça ne va pas. Arrangeons d'abord, nous, notre maison, pour qu'on soit constitutionnellement correct et qu'on ait la légitimité de pouvoir interpréter cette loi. Il n'y a aucun juge. Et ils nous donneront raison. Il faut réfléchir là-dessus et ils nous donneront raison. Mais si on ne fait pas ça, les gens vont continuer à s'embrouiller chaque fois. Et ça ne va pas marcher. Un instant. Si on ne fait pas ça, les gens vont continuer à embrouiller le pays. Hier, le président Tshisekedi était... C'est hier, hein? Je crois que c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Le président Tshisekedi était au Qatar. Il était au Qatar. Il a été accueilli. Notre ambassadeur était là-bas. Et tout était bien. Arrivée du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo à Doha, c'est jeudi 2 avril, pour une visite de solidarité. Mais en réalité, ils ont parlé de la guerre là-bas, dans le Middle East. Ils ont aussi parlé de la guerre à l'est de la République. Ça, c'était l'arrivée du président là-bas, à l'aéroport. Il a été très bien accueilli et qu'on sort. Mais la réalité est que Tomoni qui est Masolo, Betty Masolo Makasi, Magambabi Tumba. Donc le Qatar lui-même va pas s'en charger pour aller parler à Paul Kagame et des choses comme ça. Mais l'accueil de qui ça? L'accueil comment on l'appelle encore le gars? L'accueil de Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Voilà. Donc c'était quand même bien. Vous sentez que ils ont quota, ça va. Donc vous sentez que cette amitié va croître et le Qatar, je suis sûr qu'ils ont parlé beaucoup d'ailleurs de l'Est de la RDC. Vous pouvez même lire quand vous lisez vous-même, ils en ont parlé beaucoup. On dit les 2 dirigeants ont également partagé leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, Babeti Masloua Kagame, de Nengezali. Donc, Bo Matabo Kita, Masloua Kagame, Babeti Ango. Donc, vous pouvez voir, c'est là-bas. Ça, c'est la présidence de la République. Vous pouvez voir, tout est là-bas. Si quelqu'un veut aller lire plus, vous pouvez aller là-bas. Donc, c'est bon. Vous sentez que Masolo Kitoko et ils vont parler et je crois que ce n'est pas mauvais pour nous. Beaucoup de pays, je dis bien beaucoup de pays, sont en train de venir au Congo. C'est d'abord grâce à ce que Tshisekedi a fait. C'est Tshisekedi qui a convaincu les Américains de venir chez nous. Et puis les gens peuvent beaucoup parler. Dans la politique, hein, il n'y a pas à mentir. J'ai causé avec un gars ce matin quand j'étais à l'aéroport pour venir ici. Oh Kalonji, et toi tu sais que vous aviez soutenu pour que Tshisekedi puisse aller chez les Russes et maintenant tu vois, il fallait aller chez les Américains. Je dis oui, tu as raison. Mais Tshisekedi n'était pas allé chez les Russes, non? Pourquoi vous n'avez pas interdit? Vous qui voulez qu'il puisse voyager tout le temps. Il était parti là-bas en Russie. Il est parti chercher les relations avec les Russes. Tshisekedi. Il était en Chine. Quand vous parlez dans la politique là, il faut être intelligent. Quand c'est question de survie, le Congo était en train de survivre. Quand vous survivez, même s'il y a un papier, Namaï, tu es dans l'eau en train de couler, tu vas tenir le papier, croyant que le papier là peut t'aider. Oui. Les États-Unis en question étaient contre nous
Pourquoi il fallait aller dans un pays qui était contre nous? Mais quand le temps de Dieu est venu, on pouvait tout faire. J'ai compris que Tshisekedi pouvait tout faire. Si Biden était là, même si Kamala Harris était là, on n'allait pas avoir la paix qu'on a. C'est Dieu qui a fait tout pour que Donald Trump arrive et puis pour que Tshisekedi et Donald Trump s'entendent. Tshisekedi est parti chez les Russes. D'ailleurs, les premiers à partir chez les Russes, c'est lui, c'est même pas moi. C'est lui qui était parti les premiers, Tshisekedi lui-même. Mbango Nabarus, aidez-nous, Moboulou. Il avait déjà compris parce qu'il avait commencé avec Mike Hammer, avec Biden. On l'a dribblé. Mais c'était un politicien. Il est parti chez Macron. D'ailleurs, Macron est l'ami de Tshisekedi. Vous devez savoir ça. Tshisekedi connaît Macron avant que Macron soit président. Il y a même des images où Tshisekedi avec Macron avant que Macron soit président. Mais quand Macron a pris le pouvoir, Macron a changé. Kagame l'a embrouillé et puis tout le monde, les Rwandais avaient un lobby fort. Ils ont pris Macron. Mais Macron a dit que Tshisekedi, c'est ce l'Allemagne dans la poche des Rwandais, la Belgique dans la poche des Rwandais, les Anglais contre Tolobaté, les histoires des réfugiés, des immigrants qui devaient aller au Rwanda pour leur faire des maisons à Goma. Vous connaissez tout ça. Tshisekedi est parti en Chine pour voir. La Chine là, en train de donner les armes au Rwanda et puis nous donner aussi les mêmes armes. Contre-armes, oui. Tshisekedi est parti partout, en Serbie, il est parti partout.